Salutations et bienvenue dans la vidéo française de Maladoom. Maladoom, c'est le nouveau jeu de Battle System actuellement sur Kickstarter. Ce sont les créateurs de Core Space. Alors si vous avez déjà joué à Core Space, vous ne serez absolument pas dépaysé par ce monde d'Heroic Fantasy qui reprend pas mal de thématiques et pas mal de mécaniques. Pour les autres, vous allez découvrir un jeu ultra fun, à mi-chemin entre escarmouche et jeu de rôle. Et tout de suite on retrouve Colin Yang, co-designer de Maladoom, qui va nous présenter ce vaste monde. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous au Troll Savant et activez la cloche. Bonjour Colin. Bonjour. Maladoom is actually based and set in. Maladoom est en fait un monde qui est inséré dans l'univers de notre jeu précédent qui est Core Space. Maladoom se trouve sur Everon, qui est un monde qui fait partie de l'univers de Core Space et qui était très moderne. À un moment, ils ont inventé une technologie très avancée qui était de la biotechnologie. Ils ont créé des nanites. Et en fait, ces nanites, c'était super parce que vous pouviez les insérer dans votre ADN et ça vous permettait d'être en forme, d'agir sur votre environnement et sur la technologie autour de vous. Et malheureusement, ils ont aussi créé d'autres sortes de nanites qui étaient capables de stocker la lumière de manière ultra dense. Et en fait, ces deux sortes de nanites, quand elles étaient ensemble, elles réagissaient très violemment. Et finalement, ça a créé un virus qui s'est étendu partout. Et ça a détruit tout ce qu'il y avait sur la planète, les constructions, la technologie. Et ce qui s'est passé, c'est que la communauté galactique qui était autour d'eux, les a isolés et les a mis en quarantaine. Et au bout de pas mal d'années, ils les ont complètement oubliés en fait. La population de ce monde a été quasiment entièrement balayée, à part quelques petites poches de survivants. Et en fait, ces survivants ont essayé de recréer une civilisation qui s'est effondrée, et ils ont recommencé, et ça s'est encore effondré. Et il y a eu tout un tas de civilisations qui ont essayé d'émerger. Et finalement, ils ont été oubliés par tout le monde, et on s'est retrouvé avec une espèce de monde d'Heroic Fantasy, qui est un monde absolument fabuleux. Les nanites, elles, sont encore présentes, elles sont dans leur ADN. Et ces nanites ont décidé de refaire parler d'elles. Elles ont en fait muté et se retrouvent maintenant sous une forme qu'on appelle le Maladoom. Et ce Maladoom, en fait, c'est la magie. Et ça veut dire un cadeau maudit. La magie de Maladoom vient de là. Mais en fait, très peu d'habitants de ce monde comprennent que cette magie vient d'une technologie qui était autrefois très avancée. Pour eux, c'est juste de la magie. Donc ce monde est à première vue un monde d'Heroic Fantasy, mais en fait, tout vient d'un monde de science-fiction. On s'est amusé à créer une galaxie avec dedans une vaste étendue qui représente un peu l'univers de Core Space. Et même si c'est une grande étendue, au regard de la galaxie, c'est tout petit. Et en fait, on va continuer à développer l'univers de Core Space dans cette galaxie. Et bien sûr, certains de ces environnements seront très différents. Il y en aura pas mal dans le monde de la fantasy. Donc c'est tout à fait logique que, en tant que designer de jeu, j'ai repris une grande partie du système et de la mécanique de Core Space pour l'adapter à Maladoom. En fait, pour tout vous dire, quand on testait Core Space à l'époque, on avait pris des décors d'Heroic Fantasy, ceux qu'on construit pour Battle System, et on testait Core Space avec ces décors. En fait, je m'imaginais que ces personnages visitaient un monde qui était technologiquement inférieur à eux. Et ça marchait tellement bien que je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire de l'Heroic Fantasy. Et en tant que designer, je trouvais ça génial de pouvoir peupler la galaxie de plein d'endroits différents. Et je me suis dit, il faut faire de l'Heroic Fantasy. Quand vous allez jouer à Maladoom, vous allez voir des choses très similaires à Core Space. Par exemple, il y a des aventuriers humains. Il y a également les Eld qui ressemblent un petit peu à des elfes.
Mais vous verrez qu'ils ne ressemblent pas tout à fait aux Eldar ou aux elfes que vous voyez d'habitude. Ils ont un petit look alien. Par exemple, ils ont des jambes de chien. Et finalement, ils ressemblent plus à des aliens qu'à des elfes. On a également les Dwellers, qui est l'équivalent des nains. On a des trolls, on a aussi des revenants. On a aussi les Orman, qui ressemblent à des orques. Donc vous allez reconnaître un peu tous vos personnages préférés de l'Heroic Fantasy. Mais si vous les regardez bien, il y a un petit truc en plus. Et si vous connaissez Core Space, vous allez vous dire « Attends une minute là, mais ce gars-là, on dirait un descendant d'un Firstborn de Core Space ». Et effectivement, c'est le cas. En fait, c'est une espèce d'hybride entre un jeu de société, un jeu d'escarmouche et un jeu de rôle. Et on l'a conçu de la sorte que vous pouvez faire évoluer votre personnage avant ou après la partie. Vous pouvez monter de niveau, faire du commerce, engager de nouveaux aventuriers. Tout ça, ça se passe entre les jeux. Donc pendant votre partie, vous avez ce sentiment de jeu d'escarmouche. Et après, entre les jeux, vous pouvez faire évoluer votre personnage et vos équipements. Dans Maladoom, comme dans Core Space, il va y avoir ce système de recherche. Ce que ça signifie, c'est que quand vous allez visiter votre donjon ou votre station spatiale, quand c'est Core Space, tout l'équipement dont vous avez besoin est déjà sur le terrain. Je vais vous montrer un exemple. Bon là j'ai tout un donjon qui a été monté sur le côté. Donc on a ces petits coffres. Et ces coffres on peut les ouvrir. Et dedans vous pouvez trouver de l'équipement. Là il y a un vêtement de camouflage, mais on peut aussi trouver de l'argent. Là il y a un petit casse-croûte. Là on a même une armure qui permet de parer. Et quand les personnages récupèrent tous ces éléments, ils les mettent sur ce plateau. Donc le plateau des personnages sert également d'inventaire pour leurs objets. Donc en haut on a la fiche de personnage, là vous pouvez voir que c'est une humaine qui s'appelle Marana et elle a une armure magique. Et là c'est la classe qu'elle a choisie avec toutes ses compétences. Et la classe vous pouvez évidemment la changer. Donc vous pouvez vraiment créer le personnage dont vous avez besoin. Et vous ne pouvez pas transporter plus d'objets qu'il y a de place sur ce plateau. Là vous avez votre santé, vos points de compétences et enfin vos points de magie. En fait, c'est un super système, parce que par exemple, si vous obtenez une nouvelle arme, comme l'arme qui est ici, eh bien toutes les informations sont marquées sur la tuile de l'objet. Le nombre de dés à jeter, les effets, etc. Donc vous n'avez pas besoin d'aller voir dans les règles ou de comparer aux personnages que vous combattez. Vous vous équipez de votre arme et vous pouvez jouer tranquillement. Core Space, comme la plupart des jeux de science-fiction, est vraiment basé sur les armes à distance. Beaucoup de pistolets, de fusils, de lasers, même s'il y a des combats de mêlée dans Core Space. Avec Maladoom, on a en quelque sorte inversé la tendance. La plupart des combats seront en combat rapproché. Et de ce fait, on a dû changer un peu la mécanique. Désormais, les armes de mêlée ont énormément d'effets. On va pouvoir parer, on va pouvoir trancher, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus vicieuses. Le combat de mêlée, ça peut paraître très puissant, mais c'est assez difficile à maîtriser. Alors on a créé tout un tas de nouveaux effets pour ces armes. Mais on a toujours des armes à distance. On a des arcs, mais également des arbalètes. On a également de la poudre noire, mais c'est très rare et ça va être très difficile de la trouver. Dans Core Space, vous aviez votre jauge de munitions, qui est remplacée dans Maladoom par la jauge de magie. Donc maintenant, les munitions vont être gérées avec des dés. Lorsque vous lancez les dés, il y a des chances que vous tombiez sur deux de ces symboles.
Bon, ça, ce sont les dés de Core Space, hein, ça va changer. Si vous tombez sur ces deux symboles, eh ben, ça veut dire que vous n'avez plus de munitions. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est avoir des munitions en plus sur votre plateau personnel. Si vous regardez ce personnage, ça, c'est un personnage Eld. Il a un arc long ici. Et il a des flèches supplémentaires ici. Et il a absolument besoin de ces flèches pour pouvoir tirer avec son arc. Il faut qu'il les ait sur lui. S'il en a plus, bah, il peut en acheter ou il peut en trouver dans les coffres. Dans Core Space, on a une classe de personnages qui s'appelle les augmentés. Du point de vue de l'univers, ces personnages ont des nanites dans le sang, et ça leur permet d'influencer leur environnement. Après tout ce temps, finalement, le Maladoom fonctionne de la même manière. Vous avez des nanites dans le sang, qui s'appellent désormais de la magie, et ça vous permet d'interagir avec vous-même, avec les autres et avec votre environnement. Donc on a divisé la magie entre ces trois catégories. La plupart des Maladars, ce sont ceux qui peuvent interagir avec la magie dans leur sang, ce sont des magiciens en quelque sorte. À fur et à mesure qu'ils s'améliorent dans une voie particulière, ils vont se spécialiser, là où leur aptitude est la plus forte. Que ce soit à manipuler l'environnement autour d'eux, que ce soit pour manipuler leur propre corps, pour devenir plus fort par exemple, ou plus résistant à la magie, ou alors influencer les autres personnages. Dans Maladoom, vous allez retrouver des sorts que vous connaissez déjà dans ce genre d'univers. Des sorts de protection, et également des sorts qui vont influencer tout votre groupe. Les Maladars, ce sont plutôt des personnages de soutien. Quand leur niveau est bas, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc ce sont plutôt des supports. Par exemple, vous pouvez bénir, envoyer un sort pour bénir votre groupe. L'idée de base avec les Maladars, c'est que la manipulation de la magie n'est pas facile dans ce jeu. Et les choses peuvent mal tourner. Et lorsque vous débutez avec un Maladar qui a peu d'expérience, eh bien il y a des chances qu'ils se blessent lorsqu'ils utilisent la magie. Et quand ils utilisent des sorts qu'ils veulent lancer. Donc ce sont des personnages assez difficiles à manier. Il faut être persévérant. Alors quand même, vous pouvez trouver des objets comme des amulettes qui peuvent vous permettre de diminuer les malus lorsque vous êtes débutant. Et donc incarner un Maladar, c'est trouver un équilibre entre ce que vous pouvez faire et les moyens de diminuer les côtés néfastes de cette magie. Les magiciens, ou plutôt les Maladars, possèdent quand même des épingles de compétences, donc ils peuvent être bons au combat. Par exemple, si vous choisissez un paladin, il sera bon dans les deux catégories. Vous avez les épingles de compétences et en dessous les épingles de magie. Et à l'image des munitions de Core Space, lorsque vous utilisez la magie, ça affecte tout l'environnement. À chaque fois que vous utilisez la magie, il y a un impact. Dans Core Space, ainsi que dans Maladoom, vous avez ce tableau de menaces. Au fur et à mesure de la partie, ça va se remplir et la menace devient de plus en plus forte. Et à chaque fois que vous allez utiliser la magie, ça va nourrir ce tableau, ce qui va augmenter la menace dans le jeu. La plupart des objets magiques sont rares. Vous pouvez de temps en temps en trouver quand vous cherchez, mais la plupart du temps, il va falloir stocker beaucoup d'armes, les vendre pour se faire de l'argent et acheter ces objets dans la séquence d'entrejeu. Ils seront disponibles dans les guildes. C'est là où l'un de vos personnages aura la possibilité d'acquérir un objet rare. Si vous jouez bien et que vous économisez beaucoup d'argent, alors vous aurez une chance d'en obtenir un. L'autre moyen, c'est de les fabriquer. Dans Maladoom, il y a de l'argent, tout comme dans Core Space, qui est contrôlé par les guildes.
Mais il y a aussi un autre moyen de paiement qui sont les gemmes. Donc ces gemmes, vous pouvez les vendre, mais si vous gardez ces gemmes et que vous trouvez par exemple un certain type de bois, alors vous pourrez fabriquer votre propre objet magique. Il y a certains objets qui sont imprégnés de magie également. Alors si vous préférez créer un personnage plutôt basé sur la force, et que son potentiel de magie est très faible, eh bien vous pouvez quand même acquérir certains objets magiques qui vont vous protéger des sorts. Dans Maladoom, il y a la séquence d'entrejeu où vous pouvez acheter des objets. Et dans Core Space, il y avait la soute du vaisseau où vous pouviez stocker des objets. Dans Maladoom, désormais, on a un camp de base. Et en fait, ce que ça représente, c'est, avant d'aller dans le donjon, vous n'avez pas besoin d'emporter tous vos objets, vous pouvez les enterrer quelque part. Vous les enterrez et ils sont en sécurité. Ça, c'est le camp basique. Donc c'est un bon moyen de stocker les objets entre les quêtes. Mais dans la séquence d'entrejeu, il y a des choses très intéressantes à faire. Vous pouvez, comme je l'ai dit, installer un camp de base, et ça c'est gratuit. Mais il y a quand même un risque, par exemple, d'être détroussé par des bandits et de perdre des objets. Un membre de l'équipe peut être également blessé. Ou, si vous avez un peu d'argent et que vous êtes bien avec les guildes, vous pouvez rester dans une taverne. Alors les risques sont moindres, mais vous perdez de l'argent. Mais qui sait, vous allez peut-être y rencontrer des gens intéressants. Donc il y a tout un tas de choses comme ça dans la séquence d'entrejeu. Donc la soute va devenir le camp de base. Avec Maladoom, vous aurez le décor d'un donjon à un étage dans la boîte. Donc vous aurez un décor, des aventuriers, dont certains que vous pourrez jouer, ainsi que des personnages non joueurs avec qui vous pourrez interagir, par exemple pour avoir des quêtes. En plus, il y a tous les ennemis, et bien sûr tous les composants, les pions, les cartes. Et en plus, vous aurez droit à un tapis néoprène. On va faire quelque chose d'un peu spécial cette fois. On va bien sûr offrir la boîte de base de Maladoom, mais il y aura également un deuxième pledge. Et dans ce pledge, il y aura un donjon complet à plusieurs niveaux. Il y aura des chemins de ronde entre les tours, ainsi que tout un tas de trucs super cool qu'on peut trouver dans ce genre de donjon à plusieurs niveaux, et complètement modulable. Et bien sûr, ce décor incroyable sera totalement compatible avec le jeu Maladoom. Et on va faire en sorte qu'il puisse se raccorder avec le décor de base dans la boîte. Donc vous aurez ce donjon et le décor de base, et vous pourrez poser les deux tapis néoprène côte à côte, et vous pourrez monter le décor de base qui sera raccordé à ce grand donjon à plusieurs étages et avec des cavernes. Certains scénarios pourront être absolument incroyables avec ce système. Et vous pourrez terminer l'aventure en combattant des hordes de revenants sur les chemins de ronde. Il n'y aura pas d'exclusivité Kickstarter, mais il y aura beaucoup de stretch goals et beaucoup d'add-ons si vous voulez vraiment explorer l'univers en entier de Maladoom. Cette campagne ressemblera à nos précédentes qui ont déjà eu un gros succès. Si vous voulez jouer dans un univers qui soit clairement et absolument de la fantasy, si vous adorez Donjons et Dragons et Le Seigneur des Anneaux et tout ce qui va avec, si vous aimez ce genre d'heroic fantasy, mais que vous voulez y trouver des petites différences, pas seulement visuellement, mais également thématiquement, si vous voulez cette petite différence, et que vous voulez avoir l'expérience d'un jeu totalement immersif, dans lequel vous n'avez pas besoin d'imaginer, parce que tout est là devant vous en 3 dimensions. Vous pouvez tout toucher, interagir avec tout, ouvrir des coffres. Si vous voulez un jeu qui soit rapide à comprendre, qui est rapide à jouer, mais qui reprend les meilleurs éléments des jeux de rôle,
avec une super campagne dans laquelle vous pourrez prendre des chemins différents. Si vous voulez de l'aventure et en créer vous-même, et que cette aventure se passe dans un village, dans un château, dans un immense donjon, eh bien Maladoom est ce jeu, et vous allez en profiter très très longtemps.